m'appelle Héloïse Courvoisier, j'ai 25 ans. Je suis malvoyante de naissance suite à un rétinoblastome et paratriathlète et kiné. Comment a été détectée votre maladie? Il s'agit d'une maladie héréditaire que mon papa avait. Le diagnostic est rapidement tombé puisqu'à 6 jours de vie, il était confirmé que j'avais un rétinoblastome et ensuite s'en est suivi une série de traitements. Qu'est-ce qu'un rétinoblastome? Donc, le rétinoblastome, c'est un cancer de la rétine qui apparaît chez le nourrisson. Et donc, c'est une maladie avec différentes tumeurs qui se développent dans la rétine, soit sur un œil, soit sur les 2 yeux, comme c'est mon cas. Et en l'occurrence, moi, j'ai eu une vingtaine de tumeurs et de récidives de tumeurs entre ma naissance et mes 18 mois. D'autres membres de votre famille sont-ils atteints? C'est une maladie héréditaire que mon papa m'a transmise, mais également à mon grand frère. Donc sur une fratrie de 3, on est 2 à être touchés. Donc mon père, lui, est non-voyant et a été énucléé d'un œil. Mon grand frère voit mieux que moi, il est très autonome, a eu besoin d'assez peu d'adaptation dans son quotidien. Et donc moi j'ai été un petit peu plus atteint, mais je garde un reste visuel. Parlez-nous de votre discipline sportive, le paratriathlon. Je pratique le paratriathlon, qui est l'adaptation du triathlon pour les personnes en situation de handicap. Donc c'est l'enchaînement de la natation, du vélo et de la course à pied. En l'occurrence, moi, avec la déficience visuelle, je le pratique guidé tout au long de la course par la même personne, en l'occurrence Anne Aurier, qui me guide en natation grâce à un lien qui nous relie par la jambe. Le vélo se passe en tandem et on est aussi relié par un lien à la taille au moment de la course à pied. C'est un sport que j'ai découvert via mon compagnon Thibaut Rigaudot, qui est lui-même en équipe de France de paratriathlon, qui a commencé un petit peu avant moi et qui m'a poussée dans cette direction-là. Et il se trouve que ça s'est bien passé sur cette saison 2022 et ça m'a menée au haut niveau. Qu'est-ce qui vous a poussé à pratiquer ce sport à haut niveau? Moi, j'ai commencé le paratriathlon en 2020. Donc Thibaut m'avait poussé en m'offrant un tandem et en demandant à la compagne de son propre guide de m'accompagner au premier championnat de France. Ce n'était pas mon meilleur souvenir parce que la course a été très difficile. J'avais très peu d'expérience, seulement 2 mois de natation et aucune expérience en triathlon, donc c'était très dur. Mais sur cette dernière année, tout s'est vraiment enchaîné et ça a fini en apothéose sur quelque chose que je n'aurais pas pu imaginer un an auparavant avec ma participation au championnat du monde à Abu Dhabi en novembre 2022. Quel est votre meilleur souvenir depuis que vous pratiquez cette discipline? Depuis mes traitements qui se sont terminés à 1 an et demi, je vois encore 1/10 à l'œil droit et plus du tout à gauche, seulement une perception lumineuse. Au quotidien, je suis très autonome parce que je vis avec cette acuité depuis toujours, donc j'ai très certainement adapté tout un tas de stratégies qui ne me viennent pas à l'esprit comme ça, mais qui me permettent de vivre sans difficulté mon quotidien. En revanche, quand il s'agit de faire un triathlon, ça se complique si je voulais le faire toute seule, parce que déjà, nager en eau libre, c'est pas possible, j'ai aucun repère, et ni même en vélo, je pourrais pas aller aux vitesses auxquelles on va en tandem. Pour vous donner un ordre d'idée, on va entre 35 et 40 km/h en course, donc j'aurais aucun réflexe pour pouvoir diriger moi-même le vélo. Et en course à pied, au bout de plus de 45 minutes de course, la lucidité est un peu plus compliquée à avoir, donc c'est pareil, j'ai besoin de ma guide à tout moment pendant la course. Après, je dirais quand même que c'est la natation où j'ai le moins de repères parce que je suis très attachée à ce que je peux voir. Et c'est vrai qu'en natation, pour le coup, je ne vois rien du tout. Je fais confiance totalement à ma guide. Quelles sont vos aspirations, vos perspectives sportives? Je me suis mise sérieusement dans le paratriathlon avec ma guide Anne Aurier il y a à peine plus d'1 an.
On s'est dit qu'on allait tenter notre chance sans vraiment avoir des expectatives très précises. Et tout s'est enchaîné très vite. Aujourd'hui, je suis 8e au classement mondial. Donc les Jeux de Paris 2024 qui me semblaient tellement proches qu'inatteignables sont vraiment en train de se préciser. Même si la sélection ne se fera qu'entre juillet 2023 et juillet 2024, tous les espoirs sont permis pour les Jeux et peut-être pas un podium, mais un top 5, j'espère. Quels espoirs placez-vous dans la recherche médicale pour vaincre les maladies de la vue? La recherche dans le cadre des maladies de la vue, ça représente beaucoup d'espoir pour toutes les personnes touchées, soit directement, soit indirectement. Que pensez-vous du rôle d'une association comme Retina France? Une association telle que Retina France, qui accompagne les familles touchées par la déficience visuelle et encourage la recherche, permet de véhiculer des messages forts pour soutenir ces familles dans le chemin avec le handicap. Un message pour les membres de Retina France, association dont vous êtes la marraine? Ce que je veux faire passer comme message en étant marraine de l'association Retina France, c'est de ne pas se poser de limites. Malgré le handicap, on est capable de grandes choses. Et ce que j'ai tendance à dire, c'est que moi, personnellement, je ne serais pas triathlète si je n'étais pas déficiente visuelle. Donc il faut faire de son handicap une vraie force. Retina France fonctionne avec vos adhésions, dons et legs. Pour soutenir l'association, rendez-vous sur retina.fr.